Bonjour à tous, aujourd'hui on va traiter des conditions générales de vente pour les réparateurs. J'ai beaucoup d'élèves qui viennent me demander comment je fais pour traiter avec les clients, quelles conditions il faut mettre, etc. Donc comme certains le savent, moi j'ai fait de la réparation depuis 2013 environ. J'ai eu beaucoup de clients particuliers, finalement, des consommateurs finaux, et finalement je suis passé sur les clients pro avec des petits changements d'activité. Très vite, je me suis rendu compte par moi-même qu'il faut mettre des conditions dans les réparations, sinon vous allez vous exposer à des problèmes. Donc il y a quelques points que je vais voir avec vous. Tout d'abord, il y a les téléphones oxydés. Donc si un client vous amène un téléphone qui est oxydé et il l'amène pour une réparation précise, par exemple il veut un remplacement d'écran, mais le téléphone vous l'ouvrez, il est complètement oxydé. Dans ce cas-là, il va falloir vraiment être très précis sur quel type de garantie vous allez mettre sur ce téléphone-là. Parce qu'un téléphone qui est oxydé, même si les dégâts sont à peu près arrêtés, tout à fait possible qu'il soit instable. Et suite au changement d'écran, peut-être que l'écran consomme un tout petit peu plus, et donc va faire un peu plus chauffer les composants et va entraîner un problème qui est lié à l'oxydation et pas du tout votre faute. Et pourtant, c'est vous qui allez vous retrouver à rembourser un téléphone en entier. Alors vous avez fait juste un changement d'écran. Donc ça, c'est une des premières choses qu'il faut voir avec eux. Pour les parties micro-soudure, là, il y a quand même petites particularités à prendre en compte. Nous, pour les téléphones qui arrivent chez nous, en fait, souvent on reçoit des téléphones qui sortent clairement d'une boucherie, qui sont très abîmés et qui ont déjà été chauffés, qui ont pris des chocs, etc. Où il est à peu près fonctionnel, peut-être que certaines fonctions sont là, mais le réseau ne sera pas là par exemple. Donc un client vient, il se dit juste un problème de réseau, donc moi je récupère un téléphone qui marche forcément mieux qu'avant. Il n'est pas impossible que dans les manipulations, vu qu'il a déjà été opéré, ou qu'il a pris un choc, ou qu'il est tordu, ou des choses comme ça, on essaie de réparer le réseau, et puis je sais pas, vous avez l'audio qui saute, ou alors il démarre plus, ou des choses comme ça. Et donc le client va forcément être très déçu, parce que lui, dans sa tête, il avait un téléphone qui fonctionnait presque, et vous lui donnez quelque chose qui marche moins bien, ou qui ne marche plus du tout. Donc c'est quelque chose qu'on a fini par mettre dans nos prestations. On considère que si on vient en micro-soudure, c'est la dernière chance du téléphone. Donc si il arrive quelque chose de plus grave, à la rigueur, de toute façon, ce qu'on fera, c'est qu'on ne facturera pas de diagnostic, on ne facture rien au client, on prendra ça sur nous, mais on ne va pas lui rembourser un téléphone alors que le téléphone était déjà HS. Et on sait qu'il y a quand même parfois des petits malins qui essayent en gros de faire en sorte de récupérer un téléphone tout neuf alors qu'ils savent très bien que leur téléphone est cassé. Donc voilà, faut faire attention à ça, il faut se blinder quand vous êtes en boutique, vous allez avoir beaucoup de consommateurs. Autre chose, il y a donc l'oxydation, j'ai déjà parlé, les téléphones déjà touchés. Moi, tout un téléphone qui a déjà été chauffé, je le garantis jamais. Un téléphone par exemple sur lequel vous avez remplacé le Wi-Fi, que le client il revient 3 mois plus tard pour un problème d'écran. Pareil, ça va être difficile à prendre en garantie. Par contre, vous remplacez le Wi-Fi marche plus au bout de 2 jours, là vous prenez en garantie, tout à fait. Donc après, c'est à vous à savoir qu'est-ce que vous garantissez, qu'est-ce que vous garantissez pas. Vous allez aussi avoir le cas des personnes qui veulent mettre leur propre pièce. Donc les gens viennent avec leur propre écran, ils veulent vous remplacer l'écran. Ça, nous, on n'accepte pas de le faire parce que s'il y a un problème avec l'écran, le client va toujours se retourner contre vous alors que c'est son écran. Donc les pièces qui ne sont pas à vous, on ne prenez pas en garantie. Ce serait ça tirer des problèmes. Quelque chose qui est vraiment très important, c'est à chaque fois que vous prenez un appareil dans votre atelier, faites un test en entrée complet et un test en sortie complet. Imaginez, vous avez pris un téléphone, vous avez réparé le Wi-Fi, vous le rendez au client, il vous dit quelques jours après le gyroscope ne marche pas, ce sera pour votre pomme. Vous n'avez pas testé le téléphone avant, vous ne savez pas si le gyroscope marchait avant ou pas, donc c'est votre voix face à celle du client, et si vous ne voulez pas perdre vos clients, non, vous allez céder. Donc si vous faites tous les tests en entrée, puis tous les tests en sortie, au moins vous prouvez au client, en entrée il était comme ça, en sortie il était comme ça, donc vous garantissez que ce qui était en sortie. Et effectivement, s'il arrive avec un problème de gyroscope et un problème de Wi-Fi, et qu'il vous dit je répare que le Wi-Fi, en sortie il aura toujours le problème de gyroscope, et vous ne pouvez pas garantir que le gyroscope va remarcher ou des choses comme ça. Autre astuce pour toutes les réparations, on a mis une clause disant qu'un client qui dépose un téléphone, qu'on répare, qu'on notifie le client que la réparation est prête et pas payée, si au bout de 3 mois il n'est pas venu récupérer le téléphone ou il ne l'a pas payé, quand il signe les conditions générales de vente, en fait, il accepte qu'au bout de 3 mois, il cède le téléphone à l'entreprise. Ça nous évite d'avoir des impayés trop souvent, au moins on récupère un téléphone. Et on a des téléphones qui traînent souvent pendant des mois et que personne ne récupère, ça prend de la place, c'est un peu insupportable. Quand vous prenez en charge un téléphone,
Surtout, demandez toujours l'historique du téléphone, qu'est-ce qui lui est arrivé, parce que souvent les clients ne vont pas vous dire la vérité. On a des gens qui me disent oui, le téléphone il est tombé de ma poche, alors qu'en fait derrière il y a des traces de couteau ou alors il a été massacré au marteau. Donc ça peut vraiment changer la donne sur la réparation. Vous prenez toujours le code de l'appareil. Si un client ne vous donne pas le code de l'appareil, vous ne pourrez pas faire les tests, donc vous ne garantissez pas l'appareil tout simplement. Après, si vous prenez le temps avec le client, que lui mette le code devant vous pour faire tous les tests avec lui, ça c'est vous qui voyez, mais honnêtement, on considère que niveau temps, si une réparation ça nous prend 3 ou 4 heures à faire parce qu'on doit attendre le client, etc., on considère que c'est plus rentable. Donc pas de code, pas de test, pas de garantie. On demande aussi systématiquement les identifiants iCloud, parce que dans certains cas, on doit restaurer le téléphone pour faire une réparation complète, notamment dans des cas de baseband, de Wi-Fi. Selon les versions d'iOS, parfois on va être obligé de restaurer le téléphone. Donc, on a besoin de ces identifiants iCloud pour activer le téléphone à la fin. Si vous ne les donnez pas, pareil, vous ne pouvez pas activer jusqu'au bout, vous ne pouvez pas terminer la réparation, vous ne pouvez pas tester, donc pas de garantie. Et il y a aussi les données. C'est très important, à chaque fois que vous prenez un téléphone d'un client, vous, dans votre formulaire, vous mettez quelque chose qui dit bon, est-ce que je veux prioriser mes données, imaginons un téléphone qui ne démarre pas, est-ce qu'il veut un téléphone fonctionnel ou est-ce qu'il veut récupérer ses données en priorité? Vous, selon la réparation que vous allez faire, ça va pas du tout être la même chose, donc quelque chose à prendre en compte. Il va peut-être cocher j'ai déjà sauvegardé mes données, donc on peut restaurer le téléphone, c'est pas grave, et peut-être qu'il va cocher je veux un téléphone fonctionnel, donc les données il s'en fiche, même s'il les a pas sauvegardées, c'est pas grave. Mais au moins il a signé quelque chose qui dit que ces données, il veut qu'on fasse ça, ça ou ça. Et vous, au niveau de la réparation, ça va beaucoup vous aider, et surtout, vous n'avez pas un problème de bon, moi j'ai restauré, j'ai perdu les données du client, il ne savait pas. Ça évite aux gens de se retourner contre vous. Et dans le cas, par exemple, où il veut faire une sauvegarde de ces données, vous pouvez très bien facturer ce service, par exemple 50 € pour avoir fait la sauvegarde complète, mis sur une clé USB que vous avez restituée au client, etc. Donc ça, après, c'est vous qui voyez pour les données. Quelque chose où je vous demande d'être vigilant, parce que j'ai beaucoup de gens qui me rapportent qui n'ont pas confiance dans les réparateurs, c'est justement si vous manipulez des données, si vous avez tous les identifiants des personnes, c'est là où c'est à vous d'être responsable et de ne pas faire n'importe quoi avec les données de vos clients. Donc si vous faites n'importe quoi et que les clients l'apprennent au bout d'un moment, ça va tout simplement faire des gros problèmes sur tout le marché du réparateur secondaire, et donc c'est clairement quelque chose auquel il faut faire attention. Donc là, faites attention avec les données des clients, faites pas n'importe quoi avec, les consultez pas, soyez pas curieux, juste vous faites vos tests et rien d'autre. Au niveau des tests dont je parlais tout à l'heure, nous on utilise un logiciel qui s'appelle N6, qui sera présenté dans une autre vidéo. On va vous montrer tous les tests qu'on fait en entrée et tous les tests qu'on fait en sortie. C'est la solution qu'on a privilégiée, en tout cas pour toutes nos prises en charge de réparation. Au niveau des délais, faites attention, si vous vous engagez auprès d'un client sur un délai, il va falloir le respecter. Par contre, nous on a mis quelque chose pour tout ce qui va être micro-soudure, sur tous les cas un peu complexes. On préfère être pessimiste avec le client et lui dire bon, on sait qu'on n'a pas la pièce, on n'a pas le schéma, on ne sait pas d'où vient la panne, donc celui-là on pense qu'il faudra bien 1 mois ou 2 pour le réparer. D'autres, au contraire, on sait que c'est juste un court-circuit sur le VCC main, là on va aller assez vite, mais même on va quand même dire au client, 1 à 2 semaines ou 3 semaines. On préfère pas annoncer des délais intenables, donc on a mis dans nos lignes de conditions, on s'engage à aucun délai, et ensuite à l'oral on dit au client, on pense que ça va durer tant, mais quand il signe, il s'engage à pas râler s'il y a trop de délais ou à pas opérer de remboursement, etc. Autre élément, on facture systématiquement des frais de diagnostic, c'est-à-dire qu'on a plein de clients qui viennent, qui nous amènent des téléphones qui sont dans des états lamentables, qui veulent le faire réparer. On leur dit à l'avance, c'est peut-être un téléphone un peu bas de gamme, on dit nos prix sont en général autour de 100 € et quelques. On se rend compte qu'il y a effectivement près d'une centaine d'euros de micro-soudure, plus un écran, plus une batterie, le prix explose. Mais pendant ce temps-là, en fait, vous avez déjà commencé à réparer la carte mère parce qu'il fallait tester un nouvel écran, etc. Et le client à la fin il vous dit je veux pas réparer, c'est trop cher. Vous avez peut-être passé 1 heure sur le téléphone, donc c'est pour ça qu'on met des frais de diagnostic minimum, ou alors on propose au client de nous céder l'appareil à chaque fois. Beaucoup de boutiques proposent le diagnostic gratuit et c'est très bien, mais du coup si vous proposez un diagnostic gratuit, à vous de bien vérifier que ce type de diagnostic là va pas trop vous coûter en temps. Si votre diagnostic gratuit en fait c'est 2 heures de mesure sur une carte mère, ou c'est simplement brancher écran, batterie et peut-être juste brancher alimentation stabilisée, c'est très différent au niveau du temps que ça vous prendra. Donc à vous de décider où s'arrête votre diagnostic gratuit, où s'arrête votre diagnostic
on va dire niveau 1, que vous allez peut-être facturer entre 10 et 30 euros, et où est-ce que vous facturez un diagnostic approfondi qui vous a peut-être pris peut-être 2 heures, peut-être 65 euros, 80 euros, à vous de décider selon la complexité de vos diagnostics. Quand vous prenez en charge tous ces téléphones, à chaque fois, le client il a un téléphone, vous ne savez pas d'où est sorti le téléphone, quelles pièces sont dessus, est-ce que c'est d'origine, est-ce que c'est des pièces de très mauvaise qualité. Pensez, quand vous avez des problèmes un peu bizarres, toujours tester la carte mère peut-être avec d'autres pièces que vous connaissez, donc un châssis peut-être d'origine, un écran d'origine même s'ils sont fissurés, etc. Pour déjà vous refaire une idée. Souvent on a un client qui arrive avec une panne en tête, c'est mon connecteur de charge par exemple, et en fait vous vous rendez compte que vous avez un gros circuit sur le backlight et que c'est pour ça que le téléphone ne charge pas en fait. Donc surtout faites attention avec ce que le client vous dit, gardez-le en tête quand même, si vous décrivez des symptômes ça peut être très utile, mais parfois un client va être convaincu de quelque chose, il vous dit bon, il faut remplacer la batterie, et vous dites c'est peut-être un problème de carte mère, mais carte mère, je sais pas, 150 euros, batterie 35 euros, lui dans sa tête il va payer 35 euros. Donc si vous oblige à remplacer la batterie et que c'est pas ça le problème, à vous de peut-être lui dire bon, quand vous signez vous acceptez que vous changez que la batterie et ce sera pas ça le diagnostic. Si le client veut faire son diagnostic tout seul, et vous lui donnez une contre-indication et qu'il n'accepte pas et qu'il veut que vous fassiez la réparation que lui a dite, à vous de gérer avec lui pour pas avoir de problème derrière. Donc voilà déjà au niveau des conseils sur les conditions de garantie que vous pouvez offrir à vos clients en tant que micro-soudeur, à vous de tout refaire à votre sauce. Évidemment vous avez peut-être, si vous êtes en franchise, vous avez des conditions qui sont déjà imposées. Vous, selon le rapport que vous avez avec vos clients, vous n'avez peut-être pas envie de leur imposer des frais de diagnostic, pas envie de leur dire que leur téléphone sera cédé au bout de 3 mois, que leur téléphone sera irréparable, des choses comme ça. C'est tout à fait compréhensif. C'est juste l'expérience que moi j'ai eue après toutes ces années de micro-soudure et du coup forcément quelques ennuis de temps en temps avec des clients, ça arrive. Donc c'est ça que je vous propose. Le formulaire, vous l'avez donc sur notre site quand vous faites une demande de réparation, vous avez un formulaire qui apparaît. Les conditions sont dedans, donc si vous voulez les copier, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de copyright dessus. J'espère que ça vous sera utile. Donc il y a pas mal de conseils un peu à droite à gauche tout ensemble et j'espère que ça vous sera utile dans votre business.